Et surtout, je devenais de plus en plus Bitcoin maximaliste aussi. Donc maximaliste, hein, j'explique, c'est pour ceux qui pensent qu'il n'y a que le Bitcoin qui va survivre. Un peu, c'est Highlander et que c'est Bitcoin qui va survivre à la fin, en gros. Ouais, ou en tout cas, oui. Peut-être pas qu'il va survivre, mais qu'il y a un objectif, c'est d'avoir le plus de BTC possible. Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat. Créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Oui, mais les bitcoiners maximalistes sont monothéistes, c'est-à-dire que... Non, après, ça, c'est le Bitcoin maximaliste toxique. Ok, bon, parce que pour moi, un Bitcoin meilleur maximaliste, c'est qu'il pense que vraiment Bitcoin, c'est la meilleure crypto de tous les temps et que toutes les autres sont soit des pâles copies, soit des usurpateurs, soit des trucs qui vont un jour se faire disrupter par le Bitcoin. En gros. Hein. Peut-être, mais ça reste un bon laboratoire pour Bitcoin, tu vois. Ce que Ethereum fait, c'est très bien, tu vois, avec les smart contracts et toi, tout. Tu penses qu'à terme, je sais pas, d'ici 20-30 ans, Bitcoin va l'emporter sur Ethereum, c'est-à-dire qu'il va prendre une partie ou la totalité des fonctions qu'il y a aujourd'hui sur Ethereum. Le mec a des certitudes de Shorter. Je sais pas. Je sais pas, ok, c'est très bien, oui, parce que on va pas faire de débat parce que c'est un long débat technique, mais c'est vrai que Ethereum aujourd'hui a une proposition de valeur différente et notamment qu'est-ce qui est aujourd'hui qu'on peut faire sur Ethereum qu'on peut pas sur le Bitcoin, c'est qu'en gros le Bitcoin n'est pas complètement programmable alors qu'Ethereum l'est, et du coup il y a tous les smart contracts, les machins, les trucs. Je fais une aparté sur ça. Ouais. Je vais te poser la question d'abord. Si tu devais garder une seule crypto, à part Bitcoin, et que t'as pas le droit de la vendre pendant 10 ans. Ethereum. Là, zéro doute. Hein. Ok. Et moi, tu penses que c'est laquelle ? C'est une bonne question. Je me dirais Ethereum aussi, mais tu as peut-être un avis différent. Vas-y. Dogecoin. Ok. Bon, là, c'est parce que c'est vrai que ça marche, hein, Dogecoin, mais là, c'est vraiment. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails de tout ça parce que pour beaucoup de gens, c'est un univers à part, tu vois. Mais le Dogecoin, en gros, c'est ce qu'on appelle un meme coin, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a pas vraiment de valeur, qui a pas de valeur intrinsèque. Voilà, c'est juste que les gens, ça les fait marrer. Et d'ailleurs, Elon Musk, il aime bien le promouvoir ce truc, mais c'est juste une blague en fait. Exactement. Et ça a été créé. Et ça n'a aucune autre prétention. C'est ça qui fait que c'est un meme coin, c'est que ça a été créé comme une blague. Les gens achètent et vendent ça comme une blague, et il n'y a pas de prétention autre que ça. Exact. C'est un peu comme c'est un peu comme des cartes Pokémon, bon, sauf que ça peut servir dans un jeu. C'est un peu comme si quelqu'un qui collectionne des badges, je sais pas, de The Scout, je dis n'importe quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais bon, là, on est dans une autre catégorie, c'est les objets de collection plus ou moins farfelus. Bon. Mais je vais t'expliquer le raisonnement. Ouais. C'est qu'Ethereum est même si j'aime bien sûr à court terme, tu me demandes, je te dis Ethereum. Sauf qu'Ethereum est un coin technologique. Oui. Tout comme Nokia était des téléphones technologiques, tout comme Kodak était une technologie, tout comme Google peut peut-être se faire tuer demain par ChatGPT avec Atlas. Par définition, ce qui est technologique peut se faire remplacer très rapidement dans un monde qui évolue très rapidement. Ah, mais le Bitcoin aussi, du coup. Non, pas pour moi. Et Dogecoin non plus, parce qu'il y a une idéologie derrière. C'est-à-dire que tu es le premier sur la place et il garde une idéologie. Bitcoin, demain, même s'il y a un protocole qui est mieux, ça va être compliqué de remplacer Bitcoin. Donc là, tu parles du pouvoir du branding. Ouais. Ok, et bien aussi Network Effect. Donc l'effet de réseau qui fait que par exemple, même si tu pourrais créer, admettons que Twitter, Facebook et puis TikTok soient accessibles en open source, que tout le monde puisse télécharger, c'est pas pour autant que tu vas réussir à créer un réseau qui les concurrence parce qu'il y a l'effet de réseau qui est super important. D'ailleurs, le Bitcoin est open source, tout le monde peut le télécharger, Bitcoin créer Cash. son propre Bitcoin, voilà exactement, c'est à la portée de tout le monde, enfin de tout le monde qui a un peu de connaissances techniques, mais c'est pas pour autant que tu vas réussir à dépasser le Bitcoin. Et on peut faire les mêmes arguments pour Ethereum. Ils ont le branding, ils ont les network effects dans leur catégorie. Bon, on va pas faire des... C'était pour t'expliquer le truc.